une parabole sur la bonté, le regard intérieur et la délivrance silencieuse. I. Le marchand au cœur pur. Autrefois, dans une grande ville bordant le Tigre, vivait un marchand nommé Hasib. Il n'était ni prince ni devin, mais les gens disaient que son cœur valait plus que l'or qu'il refusait d'amasser. Chaque jour, il vendait des parfums, des étoffes et des fruits venus de contrées lointaines. Il partageait son toit avec sa femme et son fils dans une maison modeste emplie de paix. Un jour, alors qu'il traversait le marché, un vieillard en saillon s'approcha de lui. Son regard brillait d'une lueur étrange, presque divine. Hasib lui offrit de la nourriture, de l'eau chaude et quelques pièces d'or. Avant de partir, le vieil homme le fixa intensément et dit d'un ton prophétique : « Ta générosité sera mise à l'épreuve. Mais souviens-toi, ne touche jamais la porte de bronze, même dans tes rêves. » 2. Le rêve interdit et le réveil animal. Une semaine plus tard, Hasib fit un rêve troublant. Il se voyait au milieu du désert, face à une immense porte de bronze, imposante et silencieuse. De l'autre côté, une voix douce l'appelait. Il tendit la main et toucha la porte. Il se réveilla brusquement, mais pas dans son lit. Il était dans une étable, allongé sur de la paille. Son corps n'était plus le sien. Il avait 4 pattes, une queue. Il était devenu un âne. 3. L'oubli et la douleur. Sa famille ne le reconnut pas. Ils pensèrent que c'était un âne errant et le vendirent à un fabricant de briques. Commencèrent alors les jours de labeur et de silence. Hasib changea plusieurs fois de maître, potier, vendeur de vin, montreur de bêtes. Certains furent doux, d'autres cruels. Mais personne ne vit, dans ses yeux, l'éclat d'une âme prisonnière. Un jour, affaibli, il s'effondra en pleine forêt. Son maître s'éloigna pour chercher de l'eau. Une vieille femme, aux cheveux gris et aux yeux comme des étoiles mortes, sortit des fourrés. « Tu as enfreint l'interdit, tu resteras ainsi 3 ans, à moins qu'un être pur ne voie l'homme dans tes yeux. » Puis elle disparut, comme un souffle. Have, celle qui voyait autrement. Le temps passa, Hasib n'espérait plus. Un jour, il fut vendu à une jeune femme nommée Leila, fille d'un guérisseur. Elle ne marchait qu'avec difficulté, mais lisait des heures durant, l'âme curieuse et fine. Dès qu'elle croisa le regard de l'âne, elle frissonna. « Tes yeux, ce n'est pas un regard de bête, c'est une mémoire, un chagrin. » Elle ne le força jamais à travailler. Elle s'asseyait à ses côtés, lisait à haute voix, lui contait des histoires, comme s'il pouvait comprendre. V. Le cercle de sel et la vérité révélée. Une nuit, Leila tomba sur un ancien manuscrit parlant de malédictions d'âmes incarnées dans des corps d'animaux. Elle traça un cercle de sel, alluma de l'encens, posa sa main sur le front de l'âne et murmura : « Si tu es un homme prisonnier, montre-moi un signe. » Hasib s'écroula, une lumière pâle entoura son corps, et dans le silence, sa forme humaine réapparut, tremblante et nue sous la lune. Leila recula, mais ne fuit pas. Hasib raconta son histoire. 6. La libération. Leila en parla à son père, qui conduisit Hasib dans un monastère secret, niché au creux, face des montagnes. Là, les sages lui retirèrent le reste du sortilège. Ils lui révélèrent que le mendiant était un messager des dieux anciens, envoyé pour sonder les cœurs et mesurer la force de la bonté gratuite. 7. Le chemin du retour. Hasib renonça à son ancienne vie. Il resta auprès des sages, apprit à guérir, à écouter les douleurs sans mots. Leila devint sa compagne d'âme. Ils ne se marièrent jamais, mais marchèrent ensemble dans le silence et la lumière. Épilogue. L'âne et la fille aux yeux clairs. Aujourd'hui encore, les conteurs narrent
l'histoire de l'âne au regard d'homme, et de la fille qui savait voir autrement. Car tous les malédictions ne sont pas des châtiments. Parfois, elles sont des chemins secrets vers soi-même. Et ce que les yeux du monde ne voient pas, un seul regard vrai peut révéler.